Salut à tous, c'est Carla Victoria de Dolce Meta. Aujourd'hui on se retrouve pour Rencontre avec Dolce et comme spécial invité nous avons Anaëlle Salondi. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, bien et toi? Ça va, content d'être au sein? Oui, comme d'habitude. On a posté à l'activité tout à l'heure en bateau, ça t'a plu? Oui, bah, c'était une première pour moi, comme je t'ai dit, sur le bateau. Donc vraiment une belle découverte et puis à refaire. Bon, ok, super, je suis contente alors. C'est parti pour les questions-réponses. Alors, Anaëlle, présente-toi. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Salondi Anaëlle, je suis âgée de 17 ans. J'ai été élue Miss 15-17 Guadeloupe 2020, puis j'ai été qualifiée automatiquement pour la finale nationale où j'ai remporté le titre donc, de Miss 15-17 nationale 2021. Je suis actuellement en classe de première, je passe en terminale dans un lycée international à Londres. Waouh, quel parcours! C'est gentil. J'adore et félicitations, on était très fiers, on a suivi ton élection, on a hurlé comme des folles. Je crois que tu as vu la vidéo, je l'ai envoyée à ta maman. Donc voilà, on était vraiment très fiers que la Guadeloupe gagne et surtout que toi tu gagnes le titre de Miss Nationale. C'est gentil. Anaëlle, comment te décrirais-tu en 3 mots? Alors moi je me décrirais comme une personne généreuse, humble et souriante. Ah, souriante, tu l'es. Ça. Depuis le début de notre rencontre, tu es souriante et c'est vrai que tu es très humble. C'est gentil, merci. Vraiment. Quelle a été ta première pensée lorsqu'on a dit le nom de ta région lors de l'élection nationale? Honnêtement, le monde s'est arrêté pendant 2 secondes et c'est ma première dauphine qui m'a vraiment serrée dans mes bras pour me dire réveille-toi, ça y est, c'est ça. C'est bien ta région qu'on a appelée, c'est bien toi parce que moi je réalisais pas du tout. Oh, c'est trop heureux. Non, on est en train de hurler en fait. On a vu effectivement qu'elle t'a serré très fort. C'était... Non, franchement, on a partagé un beau moment. C'était magique. C'est dommage que c'était une élection à huis clos, mais on aurait quand même aimé partager avec le public. Ma famille, j'aurais souhaité quand même qu'ils soient là. Quelles sont tes passions? Alors, dans la vie, j'aime beaucoup la pâtisserie ou encore la gymnastique rythmique que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années. J'ai fait le championnat de France, etc. Ou encore l'équitation. C'est vrai, t'as fait du championnat de France? La France, je me très bien. C'est bien. Et la pâtisserie, c'est les gâteaux. Les gâteaux, ouais. Alors, j'ai une question intéressante. Que veux-tu apporter à ta communauté en tant que Miss Nationale 15-17? Quand je te parle de ta communauté, ça peut être ta communauté Instagram, par exemple. Je voudrais plutôt bénéficier en fait de ce titre pour pouvoir montrer en fait à tout le monde que en restant nous-mêmes en fait on peut accomplir de belles choses, de bonnes choses au quotidien, comme par exemple juste rendre visite dans une EHPAD, faire plaisir à des personnes âgées, etc. C'est vrai que je le fais en tant que Miss 15-17 depuis que j'ai été élue en Guadeloupe, maintenant en tant que nationale, et c'est que bénéfique en fait, ça apporte que du bonheur. Ça me fait plaisir. Oh, tant mieux. Je vois en plus que tu es très active sur les réseaux et tu réponds beaucoup aux questions des internautes et c'est bien d'échanger en fait avec ses abonnés. Oui, j'essaye. C'est vrai qu'avant, j'étais pas trop active sur les réseaux sociaux, mais maintenant, j'ai un titre et que je représente la jeunesse française
Donc je me dois de leur donner des nouvelles, surtout que je suis à Londres, etc. Donc de leur faire vivre un peu mon aventure à distance. Alors, qu'as-tu ressenti en rentrant au pays? Que de l'amour. De l'amour de toute ma famille, mes amis, du comité en général. C'est vrai que je suis restée pas mal de temps avec ma nouvelle déléguée qui est en Vendée, en France. Donc vraiment de l'amour de tout le monde, toute la Guadeloupe, toute ma famille, mes amis, même le comité Guadeloupe également. Donc c'est vrai que je suis comblée, je suis heureuse. Ça se voit. Et justement, en parlant de tout ça, qu'est-ce que ça te fait d'être dans les journaux, d'être à la télé, d'être invité à la radio? Qu'est-ce que ça te fait? C'est un changement tout ça pour toi? Bah oui, parce que c'est vrai que ça change beaucoup mon quotidien, pardon. Mais je réalise pas en fait. Je pense que je me dis, avec une écharpe, c'est Anaëlle Salondi, mais sans, c'est toujours moi. Donc, ah, c'est bien. Pour moi, ça change rien en fait. Voilà. Je reste moi-même. Quelle est la différence entre vivre aux Antilles et à Londres? Du coup, il y a beaucoup de changements. Parce que c'est vrai que vivre avec ses parents pendant 16 ans et partir du coup à l'âge de 16 ans seul dans un autre pays où on ne parle pas la même langue, il n'y a pas le même climat, se retrouver dans une nouvelle école, tout le monde se connaît, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais il faut s'adapter. Je pense pouvoir aujourd'hui inspirer la jeunesse à pouvoir partir d'autant plus tôt pour apporter un plus à son île ou à son pays en général. Je pense que, pour moi, je regrette pas en fait. Après, j'espère pouvoir donner l'envie à d'autres d'y aller. On va maintenant passer à la partie dégustation. Attention les papilles. Donc, nous avons déposé, comme vous le voyez ici, un plateau de tourment d'amour, donc qui vient des Saintes, de Terre de Haut plus précisément. Donc, Anna, c'est un mélange donc à coco, goyave, banane. Donc, on déguste. Oui. À la manière Saint-Paul. Tu vas prendre, je connais pas. Allez, c'est parti. Bah écoute, je vais te déposer des petits bouts, donc on peut manger. Hein. Bon, il me semble. Non, c'est pas goyave. C'est goyave. Ananas. Ananas, c'est ananas. C'est ananas. Je connais pas du tout. En fait, on est allé manger du sucré. Avant de manger du salé, en fait, j'aurais dû te proposer d'abord les pâtés. Mais comme tu m'as dit que tu préférais le sucré, donc j'ai préféré commencer avec le sucré. Et comme c'est vraiment la spécialité d'ici, le tourment d'amour. Donc c'est pour ça que... C'est moi. Mais c'est bon. Dans toute mes splendeurs. Alors, je voulais te raconter l'histoire du tourment d'amour, donc des Saintes, en tout cas de Terre de Haut, celle que ma tante m'a racontée. Donc en fait, en allant à la pêche, les maris allaient à la pêche et les femmes, elles attendaient leur mari et elles concoctaient le tourment d'amour pour leur offrir une petite gâterie lorsqu'ils retournaient de la pêche. C'était en quelque sorte pour les remercier, pour leur donner leur amour. Aimes-tu lire? Et si oui, quel genre de livre? Ou est-ce que tu as un livre en particulier que tu aimes lire? Alors je vais pas mentir, je suis pas quelqu'un de très littéraire, honnêtement. Après, c'est vrai que quand j'accroche sur un livre, je le termine d'un trait. Le livre que je retiendrai le plus, il date. Je vais pas mentir, il date. Ouais. C'était Le papillon dans la cité de Gisèle Pineau. J'aime trop ce livre. C'est la vérité, je l'aime trop. C'est vraiment le livre qui m'a marqué. Moi aussi. L'histoire a été vraiment touchante. C'est vrai. C'est un livre que j'ai lu à l'école. Moi aussi. Et je regrette pas. Moi non plus. D'ailleurs, je l'ai encore dans ma bibliothèque et je le lis parfois. Est-ce que tu aimerais qu'on écrive une histoire sur ton parcours ou aimerais-tu toi-même écrire une histoire sur ton parcours? Oui, pourquoi pas écrire une histoire ou qu'on écrive une histoire sur moi pour laisser des traces pour les générations à venir, parce que c'est vrai que je grandis. Si
prend pas le temps de faire des vidéos, par exemple comme aujourd'hui, ou de faire des photos des moments les plus importants, on n'aura que des souvenirs. C'est vrai de les avoir sur papier, c'est encore mieux. C'est vrai, tu as raison. D'où, moi, pourquoi j'ai écrit La souffrance des mots en tout cas. Je voulais pas que ça reste dans ma tête, je voulais que ça arrive sur papier et mon rêve c'est quand même réalisé. Très bien réalisé, oui. Pour la dernière question, qu'aimerais-tu faire plus tard ou dans les années à venir? Plus tard, alors dans le milieu scolaire, je parlerai en premier. Bien. Je voudrais enchaîner sur des études de commerce international. D'où mon lycée, d'où mon bac français bilingue, etc. Et après, pourquoi pas enchaîner sur tout ce qui est côté mode, donc le monde des Miss, adultes, du coup. Oui. Donc voilà, le monde de la mode, etc., les réseaux sociaux, autres. Toutes les portes que ça me ouvre, pourquoi pas les prendre. C'est incroyable, c'est super, c'est bien que tu aies pensé déjà à ça parce que parfois certaines personnes ne savent pas en fait tout simplement. Oui, c'est vrai que à mon âge en général on est toujours indécis de savoir. En tout cas la mode, j'ai bien commencé, donc pourquoi pas continuer. Donc je vais t'offrir donc le tome 2 de La souffrance des mots, donc c'est ma saga, donc qui est sorti en début mai. Donc c'est l'histoire de John et Sissi, c'est de la musique romancée, entourée de mafia. Donc comme ça tu pourras l'emporter avec toi en Guadeloupe, en France, métropolitaine et à Londres. Donc voilà, donc je vais te faire une petite dédicace. Alors voilà. Avec le petit... Voilà. Merci. C'est pour toi. Super. Merci beaucoup. Montre à la caméra comme ça. Voilà. Ah, et voici aussi ton marque-page. Merci beaucoup. Je suis gâtée aujourd'hui. Merci. Donc voilà, comme je vais prendre plaisir à lire. Bah oui, j'espère. Voilà, nous venons de terminer donc cette émission avec Anaëlle. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue en tout cas, ça a été une très belle journée. Donc on vous laisse, nous on va terminer les tourments d'amour. Gros bisous, love God. Ciao ciao.